בשלושה ושתיים נתיבות פליות, חוכמה חקקיה השם צבאות אלוהי ישראל אלוהי חיים מלך עולם השדי רחום וחנון רם ונישא שוחר על מרום וקדוש שמו וברא את עולמו בשלושה ספרים, בספר, בספר, בספור. Alors, avec 32 voix de la sagesse, donc j'ai refait ici un petit peu. Alors, lève 32, qui veut dire le cœur, mais en même temps, si vous prenez la Torah commence par un bet et se termine par un lamed. Alors on peut dire que pour accéder à la Torah, il faut y mettre son cœur, mais on peut dire que la Torah, c'est l'enseignement des 32 voies de la sagesse. Alors c'est quoi ces d'autres voies de la sagesse? Elles sont mystérieuses. Alors là, on a le mot Félé, et pour ceux qui avaient fait avec moi les lettres, ici j'ai parlé du Bait, et ici nous avons le Aleph. Et déjà, à l'intérieur d'un texte ésotérique, il y a de l'ésotérisme. On a déjà le Aleph, mais le Aleph est caché. C'est un livre énorme. Donc ici j'ai un exemplaire avec tout un ensemble de commentaires. C'est un des livres, mais bon, il y a pas mal de livres qui sont traduits sur les Sefer Yetzira. C'est une base pour comprendre vraiment l'ésotérisme biblique, c'est une très très grande base. Mais bon, ça demande beaucoup d'approfondissement, mais nous on va arriver tranquillement sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'amour de vie. En tout cas, ça se passe à l'intérieur. Alors c'est quoi? La sagesse. Là, il a gravé, et là on voit, avec la sagesse, on voit la notion de sagesse, on verra tout à l'heure qu'est-ce que veut dire la sagesse, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. La sagesse, c'est quoi chez nous? C'est Koachma. C'est quoi Koachma? C'est la puissance du questionnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une proposition de révélation de réponse, on est d'interrogation en interrogation. Et c'est ça la sagesse. C'est-à-dire cette capacité, à travers une connaissance, de me retrouver face à un étonnement, un éblouissement, et puis carrément à des nouvelles questions. Donc ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu définir en même temps, parce que définir, c'est finir. C'est arrêter le processus. Là, sincèrement, je démarre, je ne sais pas où je vais, on verra comment ça va se passer. Mais on va rester dans cette ambiance de questionnement. Hakak, il a tracé, et après, il y a différents noms divins. Alors, pourquoi tous ces termes? Ça fait partie aussi des prémices. On est vraiment dans les prémices de base. Sefer Yetzira, c'est vraiment la graine, on pourrait dire, de l'ensemble de tout ce qui va sortir après. Pourquoi autant de noms? Évidemment, on va voir que ça va se diviser à travers les lettres et à travers les séphirotes. On expliquera un peu qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces choses-là. Mais on parle de Dieu ou on parle des noms de Dieu? On parle de l'éternel, Sévaot, etc. La question qui se pose, c'est que on ne parle jamais de Dieu. C'est-à-dire que la Bible ne propose pas une définition du divin, on n'est que dans ce qu'on appelle la Hanagat Hashem, les conduites de Dieu. Et ça se présente comment? Ça se présente sous forme de nom. Et on va voir aussi que ça va se présenter sous forme de séphirotes. C'est-à-dire l'approche de la connaissance du divin, comme on ne peut pas connaître son essence, on a différents ouvrages comme le Da'at Vunot ou les 138 portes de la sagesse qui nous ouvrent aussi le champ de la connaissance et qui vont progressivement. Il y a aussi un très très beau livre qui s'appelle Sha'arei Ora, les portes de la lumière. Et c'est le secret des noms. C'est le secret des noms. Donc ça veut dire c'est le secret de Dieu dans le sens où on va connaître la façon dont Dieu conduit le monde à travers les noms qui apparaissent dans la Bible. Et là, on a tout un ensemble de noms déjà dès le départ de l'enseignement. Je ne vais pas rentrer dans le détail des noms, on verra en fonction de l'avancement si on peut mettre les noms dans les séphirotes, parce que chaque séphira a une façon de conduire le monde, et il y a également un nom qu'il y a derrière. Donc, son monde,
Et là, vous avez ce terme Sefer, par 3 Sepharim, Sefer, Sifour, Sfar. C'est la première Mishnah, c'est le départ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Sefer, Sifour, Sfar? C'est les 3 lettres Samer, Terash, qui ont plusieurs signifiants, qui ont d'abord le signifiant de Sefer, donc du livre. Alors, c'est important de le mettre vraiment comme prémisse. Dieu crée le monde, il forme le monde avec un livre. Donc, c'est-à-dire que si je veux savoir comment Dieu organise son monde, il faut que je regarde le livre. Quel livre? Il s'agit évidemment de la Torah, qui est une Torah orale, et qui a ensuite été écrite. On parle de l'écriture de Dieu, de la révélation, etc. C'est-à-dire, j'accepte comme idée que j'ai un livre qui est révélé. Et pas simplement, c'est pas n'importe quel livre, c'est le livre qui est le fondement de la création du monde. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas simplement un livre d'histoire, d'ailleurs Zohar nous dit, j'ai parlé du Zohar, malheur, Dieu, c'est le mot malheur, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas, on va dire comme ça, malheur à celui qui croit que la Torah c'est un livre d'histoire. Il y a des histoires, Sifour, mais l'histoire n'est qu'un vêtement. Et derrière le vêtement, il y a un corps. Et le corps n'est qu'un corps, et derrière le corps, il y a une âme. Et l'âme n'est qu'une âme. Et derrière l'âme, il y a l'âme de l'âme. Donc on va reprendre les 4 niveaux, éventuellement, d'interprétation de la Bible et de la Torah. Donc cette Torah, c'est elle qui va être la fondation de tout l'enseignement, tous les livres que vous voyez ici dans cette boutique, peut-être depuis... Je ne peux pas imaginer le nombre de livres qui ont été écrits en termes d'enseignement, de commentaires, etc., et qui sont à la base de la Torah. Alors, cette Torah, elle a une histoire, c'est l'histoire du peuple hébreu, mais ce n'est pas simplement une histoire, puisque c'est l'histoire qui est le fondement de la création du monde. Alors, quand je lis l'histoire biblique, il ne faut pas que je reste dans un aspect historique, en disant voilà ce qui s'est passé. C'est le plan. Voilà ce qui doit se passer quelque part. C'est-à-dire, je ne vais pas lire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des hommes qui ont ensuite incarné, intégré le processus du Yetzira, de ce qui était en projet, et qui ont porté certains noms, certaines histoires. Mais au départ, les fondations, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire, derrière l'histoire, il y a ce qu'on appellerait une historiosophie, mais pas simplement l'historiosophie au niveau du temps passé, puisque c'était auparavant. Donc c'est un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire quoi? Tout est déterminé, on va dire en même temps que tout n'est pas déterminé, parce qu'il y a tellement de possibles. Donc il y a une Torah qui est dehors de l'infini, et puis de cet infini, il va y avoir un possible qui est en train de se faire, qui est devant nous. En tout cas, il y a un projet initial. Donc on a un créateur et un projet. Donc toute l'idée, c'est de connaître le projet. Et ensuite de voir si moi, je m'insère au niveau de ce chemin, dans ce projet. Alors, nous, on a beaucoup d'enseignements moral, religieux, etc. Là, on va rentrer dans un aspect un peu plus métaphysique pour voir si je m'insère dans ce projet qui est organisé au niveau d'une structure qui s'appelle les 32 voies de la sagesse. Et on va voir de quoi on parle.